Si vous êtes fan de Keanu Reeves, de l'enfer, des démons et autres créatures, alors ce film est fait pour vous. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de John, un exorciste qui aujourd'hui est une icône du film fantastique parmi tant d'autres. Un film sorti en 2005, je vous présente Constantine. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouveau concept de vidéo dans lequel on va revenir sur des films qui ont pu passer à la trappe pour de nombreuses personnes. L'objectif sera de vous faire découvrir ou même de vous redonner l'envie de regarder ces œuvres. En tout cas aujourd'hui on commence avec Constantine. Constantine est un film fantastique que l'on peut aussi catégoriser dans l'horreur. Réalisé par Francis Lawrence, connu également pour ses prestigieux films comme Je suis une légende ou bien même Hunger Games. Comme d'habitude, je vais commencer par une petite mise en bouche en vous narrant un synopsis pas trop poussé pour vous donner l'envie d'aller voir ce film. Alors, c'est l'histoire de John Constantine, exorciste et occultiste. Notre John, interprété par Keanu Reeves, est atteint d'un cancer du poumon, mais est contraint d'aller en enfer à cause d'une tentative de suicide de sa jeunesse. Il fera la rencontre d'une policière, Angela Dodson, interprétée par Rachel Weisz. En parallèle, au Mexique, un mineur découvre un artefact sacré, la lance du destin, qui manipulera celui-ci pour causer le chaos sur Terre. Et franchement, sur le papier, le cast est incroyable. Keanu Reeves, Shia LaBeouf, Rachel Weisz, Peter Stormare, Tilda Swinton et bien d'autres encore. Mais revenons où nous en étions. Et si pour une petite partie d'entre vous ce scénario vous est familier, c'est simplement parce que ce film est tiré de DC Comics, Hellblazer. Si aujourd'hui Constantine peut être autant connu, c'est aussi pour les différentes apparitions du personnage. Par exemple, on peut retrouver John Constantine dans la série Lucifer, qui donnera par la suite une série à son nom, comptant une seule saison. Si seulement ça s'arrêtait ici, mais non, puisque notre cher John se retrouve dans les séries comme Flash, Arrow, Legend of Tomorrow, Batwoman, Harley Quinn, et certains films d'animation de Justice League, et bien d'autres encore. Pourquoi tu as mis tout ce temps? Bonjour, John. John, bonjour. Ton âme est la seule. Alors nous avons un film de 2 heures avec un casting exceptionnel, une CGI plus que correcte pour un film de 2005, et un anti-héros, vulgaire, blasphématoire, qui fume environ 30 cigarettes par jour depuis ses 15 ans. Oui, tout pour nous dégoûter, mais au final ça matche tellement bien pour nous les spectateurs. Je vous invite à le regarder avec votre famille, mais ne laissez tout de même pas vos gamins regarder ce film, il y a quand même des moments choquants pour un enfant. Bon, retournons sur le film et malheureusement il ne fait pas l'unanimité, sûrement à cause de l'apparence de Keanu Reeves qui n'a rien à voir aux comics, contrairement à Matt Ryan qui est l'acteur principal aujourd'hui de John Constantine. Et oui, il faut faire gaffe aux puristes de DC Comics puisqu'il sera noté 4,7 sur 10 sur Rotten Tomatoes et 50 sur 100 sur Metacritic. Manuel. Manuel. ¿Qué encontraste? Le film serait sorti aussi au pire moment, parce que dans la même période, nous avons King Kong de Peter Jackson. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur King Kong, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a eu aussi La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, Les Noces funèbres de Tim Burton et Mike Johnson, et tellement d'autres films sont sortis aussi la même année. Oui, 2005 était une grosse année pour le cinéma, et Constantine s'est retrouvé un peu dans l'ombre de ses chefs-d'œuvre. Le coût de production du long métrage s'élève à 75 millions de dollars et il a fallu environ 3-4 mois pour pouvoir atteindre le bénéfice. Donc ouais, gros coup de chaud pour les producteurs, mais aujourd'hui la balance penche pour le positif
puisque les notes remontent comme sur IMDb qui indique un bon 7 sur 10 et Metacritic augmente à 7,3 sur 10. Et le plus fabuleux, c'est que le film jusqu'à maintenant rapportera plus de 220 millions de dollars dans le monde entier. Si je peux vous dire quelque chose de très important, c'est ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez à personne. Si vous voulez avoir un vrai avis sur un film, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'aller le voir. Et c'est tout, les gars. Faites votre propre avis. D'ailleurs, le saviez-vous, le film aurait dû s'appeler Hellblazer comme son comics, mais le producteur trouvait que ça ressemblait trop à Hellraiser de Clive Barker. Je peux rajouter que Nicolas Cage était à deux doigts de jouer John Constantine, mais a quitté le projet avant le tournage, vu que... à côté, il y avait un petit Ghost Rider qui faisait son apparition et ça lui donnait un petit peu plus envie. Le réalisateur était tellement investi dans son projet que celui-ci a été à la rencontre de plusieurs artistes pour se faire une idée d'à quoi ressemble l'enfer. Voilà, je vous ai donné des petites anecdotes qui montrent l'investissement lors de l'écriture et du tournage, et c'est ça qu'on kiffe dans le cinéma. D'ailleurs, petite info sympathique, mais un second opus sera en réflexion et non pas en production. Ça arriverait 2025. Je pense que ce sera bien plus tard, mais bon, on verra. Ce ne sont que des rumeurs de toute façon. D'ailleurs, en y repensant, j'ai un message à vous faire passer, mais faites attention sur YouTube. Il y a tellement de fausses informations à la base avec des miniatures IA ou des trailers qui viennent d'autres films. Les gens se ruent sur ce business pour gagner plus d'oseille possible. Donc voilà, ne vous faites pas avoir par ce genre de vidéos. Bon bah c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je sais, ce genre de format sera plus court que les autres. Et ne vous inquiétez pas, des vidéos plus longues sont de retour, mais j'ai changé de logiciel de montage, donc je dois me refaire avec tout ça. J'espère que vous aurez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me donnerait de la force pour pouvoir continuer et faire un nombre incalculable de vidéos. J'attends vos retours avec impatience, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Allez voir, bien sûr, dans la description, tous les liens que j'aurais mis. C'était le Steve. Salut tout le monde.